L'aube dorée de Thèbes se levait sur le temple de Karnak lorsque Néphrê, 24 ans, termina sa prière matinale devant la statue d'Hathor, déesse de l'amour et de la fertilité. En tant que scribe sacré du temple, elle était l'une des rares femmes de son époque à maîtriser parfaitement l'écriture hiéroglyphique, un privilège qui lui donnait accès à des textes que même certains prêtres ne pouvaient déchiffrer. Ses doigts fins, tachés d'encre noire et rouge, tenaient délicatement un papyrus ancien qu'elle avait découvert la veille dans les archives secrètes du temple. Le document, écrit dans un style hiératique complexe, portait le sceau du grand prêtre Amenhotep, mort depuis 2 générations. Néphrê appela une voix derrière elle. C'était Kéti, le prêtre-lecteur responsable de l'éducation des scribes. Âgé de 45 ans, il avait été son mentor depuis qu'elle avait intégré le temple à 16 ans. Le grand prêtre Ramose souhaite vous voir immédiatement. Elle roula soigneusement le papyrus et le glissa dans les plis de son pagne de lin fin. A-t-il mentionné le sujet de cette convocation? Kéti secoua la tête, mais son expression trahissait une inquiétude inhabituelle. Non, mais... Néphrê, j'espère que vous n'avez pas fouillé dans des sections des archives qui vous étaient interdites. Le cœur de Néphrê s'accéléra légèrement. Durant les derniers mois, sa curiosité naturelle l'avait mené vers des textes de plus en plus obscurs, des documents qui traitaient de sujets rarement abordés dans l'enseignement officiel du temple. Des rituels matrimoniaux aux pratiques de fertilité, des cérémonies de passage à l'âge adulte au mystère de l'union sacrée entre les divinités. En traversant les corridors ornés de fresques représentant les exploits du pharaon Thoutmôsis III, Néphrê réfléchissait à sa position unique. Contrairement aux autres femmes de Thèbes, qui se mariaient jeunes et se consacraient à la maternité, elle avait choisi de dédier sa vie à la connaissance. Ce choix, encouragé par ses parents qui avaient reconnu son intelligence exceptionnelle, lui avait ouvert des portes normalement fermées aux femmes, mais l'avait aussi isolée socialement. Néphrê, murmura-t-elle en répétant son nom, qui signifiait la belle. Ironie du sort, sa beauté, cheveux noirs lisses comme l'obsidienne, yeux en amande d'un brun profond, peau dorée par le soleil du désert, était souvent considérée comme gâchée par son choix de rester célibataire pour se consacrer aux études. Le grand prêtre Ramose l'attendait dans son bureau privé, une pièce impressionnante donnant sur le Nil. Les murs étaient couverts de papyrus anciens et de tablettes d'argile, témoignages de siècles de sagesse accumulée. Homme de 60 ans aux traits marqués par des décennies de responsabilité spirituelle, il la regardait avec un mélange de respect et de préoccupation. « Asseyez-vous, ma fille », dit-il en désignant un coussin face à son bureau en bois de cèdre incrusté d'or. Vos compétences en tant que scribe sont remarquables. Vos traductions de textes anciens ont éclairé des mystères que nous pensions perdus à jamais. Dua Nedjé, grand prêtre, répondit-elle en utilisant la formule de remerciement traditionnelle. Cependant, continua Ramose, sa voix prenant un ton plus grave, il m'est parvenu que vous vous intéressiez à certains aspects de nos archives qui nécessitent une approche particulièrement délicate. Néphrê sentit sa gorge se serrer. Si j'ai transgressé des règles, grand prêtre, ce n'était pas par irrespect, mais par soif de compréhension. Ramose étudia son visage pendant un long moment. Montrez-moi ce papyrus que vous cachez dans votre pagne. Avec des mains légèrement tremblantes, Néphrê sortit le document et le posa sur le bureau. Ramose l'examina, ses sourcils se fronçant progressivement. Ce texte, murmura-t-il, fait partie d'une collection que nous appelons les Sétas en mérite, les écrits secrets de l'amour. Ces documents contiennent des connaissances sur les aspects les plus intimes de l'existence humaine, des rituels et des pratiques que nos ancêtres considéraient comme sacrés mais complexes. Complexes en quel sens? Demanda Néphrê, sa curiosité l'emportant sur sa prudence. Ils révèlent des vérités sur la nature humaine que notre société préfère parfois ignorer. Des pratiques rituelles qui unissent le divin et l'humain de manière que beaucoup trouveraient troublantes. Il marqua une pause. Dites-moi, Néphrê, pourquoi une femme comme vous, brillante et promise à un avenir respecté dans le temple, s'intéresse-t-elle à ces mystères? La question toucha quelque chose de profond en elle. Grand prêtre, depuis mon enfance, j'ai observé que nos enseignements parlent de l'amour et de la sexualité comme de forces divines, mais dans la vie quotidienne, ces sujets sont entourés de silence et de tabous. Je veux comprendre la vérité derrière cette contradiction. Ramose hocha la tête lentement. Votre quête de vérité est admirable, mais dangereuse. Ces connaissances ont été gardées secrètes pour de bonnes raisons. Elles révèlent des aspects de la nature humaine que même les pharaons ont parfois préféré ignorer. Il se leva et marcha vers la fenêtre donnant sur le Nil, où des bateaux chargés de grains remontaient le fleuve sous le soleil de midi. Cependant, reprit-il sans se retourner, peut-être est-il temps qu'une personne de votre intelligence et de votre intégrité explore ces mystères. Mais si vous acceptez cette mission, vous devez comprendre qu'elle changera à jamais votre perception de notre civilisation, et de vous-même.
Néphré sentit un frisson d'excitation mêlé d'appréhension parcourir son échine. Quelle mission, grand prêtre! Ramose se retourna, ses yeux brillant d'une intensité qu'elle ne lui avait jamais vue. Je veux que vous traduisiez et étudiez l'intégralité des Sétas en mérite. Ces documents révèlent cet aspect caché de l'intimité dans notre civilisation. Des secrets que même les nobles ignorent, des pratiques que seuls les initiés les plus élevés comprennent. Il s'approcha de son bureau et ouvrit un coffre en ébène incrusté de turquoise. À l'intérieur, Néphré aperçut une collection de papyrus aux sceaux intacts, certains si anciens qu'ils semblaient presque se désintégrer. Mais attention, ajouta-t-il gravement. Cette connaissance a un prix. Une fois que vous aurez découvert ces vérités, vous ne pourrez plus jamais voir notre monde avec les mêmes yeux. Êtes-vous prête à payer ce prix? Néphré regarda les documents anciens, sentant qu'elle se tenait au seuil d'une découverte qui redéfinirait sa compréhension de l'Égypte, de l'humanité et d'elle-même. Oui, grand prêtre, répondit-elle d'une voix ferme. Je suis prête. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que sa quête pour découvrir les secrets obscurs de l'intimité égyptienne l'amènerait non seulement à travers les mystères de textes anciens, mais aussi à travers les complexités de son propre cœur et les réalités cachées de la société qui l'entourait. Le soleil de Thèbes brillait haut dans le ciel lorsqu'elle quitta le bureau de Ramose, portant le premier des 7 documents secrets. Sa vie venait de prendre une direction qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, et les révélations qui l'attendaient changeraient non seulement sa compréhension du passé, mais aussi son avenir. 3 jours plus tard, dans la solitude de sa chambre privée donnant sur les jardins du temple, Néphré déroulait le premier papyrus des Sétas en mérite sous la lumière dorée des lampes à huile. L'air nocturne portait le parfum des lotus et de l'encens qui brûlait continuellement dans le temple. Le texte, écrit en hiéroglyphes archaïques entremêlés de hiératiques cursifs, commençait par une invocation à Isis et Osiris, mais ce qui suivait défia toutes ses attentes. Il ne s'agissait pas simplement de rituels religieux conventionnels, mais d'instructions détaillées sur ce que l'auteur appelait l'union sacrée entre les époux divins, des pratiques qui semblaient mélanger spiritualité et sensualité d'une manière qu'elle n'avait jamais rencontrée. Que celui qui cherche la véritable connaissance comprenne, traduisait-elle à voix basse, que les dieux ont créé l'amour charnel non pas comme simple reproduction, mais comme voie vers l'illumination divine. Dans l'étreinte sacrée, l'homme et la femme deviennent temporairement Osiris et Isis, recréant l'union primordiale qui donna naissance au monde. Un coup discret à sa porte l'interrompit. « Entrez, dit-elle, roulant rapidement le papyrus. C'était Amanthée, sa servante personnelle, une femme de 30 ans aux yeux vifs qui l'avait servi fidèlement depuis des années. Mais ce soir, son expression portait une curiosité inhabituelle. « Pardonnez-moi, n'ai-je rien Néphré, dit-elle en utilisant le titre respectueux réservé aux femmes de haut rang du temple, mais j'ai remarqué que vous travaillez très tard ces derniers jours. Ces documents, ils semblent différents de vos traductions habituelles. » Néphré hésita. Amanthée était discrète et loyale, mais les Sétas en mérite étaient censés rester secrets. Cependant, quelque chose dans l'expression de sa servante, une sagesse silencieuse qu'elle n'avait jamais vraiment remarquée, la poussa à prendre un risque. « Amanthée, dit-elle lentement, dans votre vie, avant de servir au temple, avez-vous été mariée ?» La femme sourit mystérieusement. « Oui, Nedjré. J'ai été l'épouse d'un artisan pendant 10 ans avant de devenir veuve. Pourquoi cette question ? J'étudie des textes qui traitent de l'intimité conjugale dans notre tradition. Mais ils décrivent des pratiques qui me semblent inhabituelles. » Amanthée s'approcha et s'agenouilla près du coussin où était assise Néphré. « Puis-je voir ?» Après un moment d'hésitation, Néphré déroula une section du papyrus. Amanthée étudia les hiéroglyphes et, à la surprise de Néphré, commença à les déchiffrer avec une aisance remarquable. « Vous savez lire ?» demanda Néphré, stupéfaite. « Mon défunt époux était scribe dans un temple plus modeste. Il m'a enseigné en secret. » Amanthée pointa un passage spécifique. Ce texte décrit les « 7 demeures du plaisir sacré », une connaissance que certaines femmes de ma génération possèdent encore. Vous connaissez ces pratiques. Amanthée hocha la tête gravement. Ma grand-mère était prêtresse d'Hathor avant que certains de ses enseignements ne soient découragés par les autorités plus récentes. Elle me transmit des connaissances que les jeunes femmes d'aujourd'hui ne reçoivent plus. Le cœur de Néphré battait plus fort. Pourquoi ont-elles été découragées ? Parce qu'elle donnait aux femmes un pouvoir que certains hommes trouvaient menaçant. Quand une femme comprend pleinement sa propre nature divine et sensuelle, elle devient difficile à contrôler. Amanthée marqua une pause. Mais peut-être que le moment est venu pour une nouvelle génération de redécouvrir ces vérités. Durant les heures qui suivirent, Amanthée partagea des connaissances qui illuminèrent les textes anciens d'une façon totalement nouvelle. Elle expliqua comment les anciens Égyptiens voyaient l'acte d'amour comme une reconstitution du mythe créateur,
comment certains rituels conjugaux étaient conçus pour harmoniser les énergies masculines et féminines, et comment les femmes initiées utilisaient ces connaissances pour atteindre des états de conscience altérés. Mais Nedjeret, avertit Amantet, ces enseignements ne sont pas seulement intellectuels. Pour les comprendre vraiment, il faut les expérimenter. Et vous, pardonnez ma franchise, vous n'avez jamais connu l'intimité avec un homme. La remarque frappa Neffret comme un coup de poing. Elle avait consacré sa vie à l'étude, sacrifiant les expériences que la plupart des femmes considéraient comme naturelles. Comment pouvait-elle comprendre des textes sur l'intimité sans avoir jamais été intime? Il y a quelqu'un, continua doucement Amantet, qui pourrait vous aider à comprendre ces mystères d'une façon plus complète. Qui? Sénèbe, le médecin du temple. Il est aussi célibataire, consacré à ses études médicales. Mais contrairement à vous, il a étudié l'anatomie humaine, les fonctions corporelles, les aspects physiques de l'amour et de la procréation. De plus, il est discret et respectueux. Neffret sentit ses joues s'enflammer. Vous suggérez que Je suggère que la véritable compréhension nécessite parfois plus que des mots sur papyrus. Amantet se leva gracieusement. Mais la décision vous appartient, Nedjeret. Certaines vérités ne peuvent être apprises que par l'expérience directe. Après le départ d'Amantet, Neffret resta seule avec ses pensées en tumulte. Les papyrus anciens, étalés devant elle, semblaient soudain moins des documents historiques que des cartes vers des territoires inexplorés de l'expérience humaine. Elle pensa à Sénèbe, qu'elle croisait régulièrement dans les couloirs du temple. Âgé de 28 ans, il était reconnu pour son intelligence médicale et sa gentillesse naturelle. Ils avaient eu quelques conversations sobres art et philosophie, et elle avait toujours apprécié sa perspective réfléchie sur la condition humaine. Mais envisager une relation plus intime avec lui, ou avec quiconque, pour des raisons d'étude semblait franchir une ligne qu'elle n'avait jamais imaginé traverser. Pourtant, alors qu'elle relisait certains passages des Cétas en mérite, une vérité dérangeante émergea. Peut-être que sa quête de connaissances l'avait menée à un point où l'apprentissage purement intellectuel ne suffisait plus. Les anciens Égyptiens, réalisait-elle, ne séparaient pas l'esprit du corps comme elle l'avait fait toute sa vie. Pour eux, la sagesse véritable englobait toutes les dimensions de l'existence humaine. La question qui la hantait tandis qu'elle soufflait ses lampes à huile était simple mais terrifiante. Était-elle prête à laisser sa quête de vérité transformer non seulement sa compréhension intellectuelle, mais aussi sa vie personnelle? Le croissant de lune brillait au-dessus de Thèbes lorsqu'elle s'endormit enfin, les mystères des Cétas en mérite dansant dans ses rêves comme des promesses et des avertissements mélangés. Le lendemain, Neffret se dirigea vers l'aile médicale du temple avec un mélange de détermination et de nervosité qui lui rappelait ses premiers jours comme apprenti scribe. L'air matinal était frais, parfumé par les herbes médicinales qui poussaient dans les jardins adjacents. Elle trouva Sénèbe dans son laboratoire, penché sur une série de vases canopes anciens qu'il étudiait pour comprendre les techniques de momification. Grand et mince, avec des cheveux noirs coupés courts dans le style des médecins et des yeux bruns intelligents, il leva la tête à son approche. « Neffret, dit-il avec un sourire chaleureux, quelle agréable surprise. Que puis-je pour vous? Sénèbe, j'ai besoin de votre expertise médicale pour un projet de traduction particulièrement complexe, dit-elle, choisissant ses mots soigneusement. Il posa ses instruments et lui offrit un siège sur un coussin près de sa table de travail. Je vous écoute. Neffret respira profondément. J'étudie des textes anciens qui traitent de l'anatomie humaine et de l'intimité conjugale. Ils contiennent des références médicales que je ne comprends pas entièrement. L'expression de Sénèbe devint plus sérieuse, mais il ne sembla pas choqué. Ces textes font-ils partie des archives secrètes dont parle parfois le grand prêtre Ramoz? Oui. Les Cétas en méritent. Sénèbe siffla doucement. J'ai entendu des rumeurs sur ces documents. On dit qu'ils contiennent des connaissances sur l'union sacrée que même les médecins modernes ont oubliées. Exactement. Mais Sénèbe. Elle hésita, puis décida d'être directe. Pour comprendre pleinement ces textes, j'ai besoin de comprendre les aspects physiques de l'intimité humaine. Et je n'ai aucune expérience personnelle dans ce domaine. Sénèbe la regarda attentivement, sans jugement mais avec une compréhension croissante de son dilemme. Vous demandez des explications médicales ou autre chose? Les deux, peut-être. Sa voix était à peine audible. Ces textes suggèrent que la véritable compréhension nécessite une intégration de la connaissance théorique et de l'expérience pratique. Un long silence s'installa entre eux, rempli seulement par le bruit distant des activités du temple. Sénèbe se leva et marcha vers une étagère remplie de papyrus médicaux. Neffret, dit-il finalement, j'ai également étudié certains aspects de ces enseignements anciens dans mes recherches médicales.
Les anciens Égyptiens avaient une compréhension de la physiologie humaine qui, dans certains domaines, surpasse la nôtre. Il sortit un papyrus et le déroula partiellement. Ce document médical décrit l'anatomie féminine et masculine de manière très détaillée, incluant les aspects intimes. Si vous le souhaitez, nous pourrions étudier ces questions ensemble, d'un point de vue purement académique d'abord. Sénèbe rougit légèrement. Je veux dire, nous pourrions commencer par la théorie et voir où cela nous mène. Mais Néphré, vous devez comprendre que cette approche pourrait compliquer notre relation professionnelle. Elle le regarda dans les yeux. Sénèbe, puis-je vous poser une question personnelle? Bien sûr. Pourquoi n'avez-vous jamais pris d'épouse? Vous êtes respecté, intelligent, établi dans votre profession. Il sourit tristement. Pour la même raison que vous n'avez jamais pris d'époux, j'imagine. J'ai été tellement absorbé par mes études que j'ai négligé les aspects personnels de l'existence. Il marqua une pause. Peut-être que nous nous sommes tous les deux privés d'expériences importantes au nom de la connaissance. Et peut-être, dit Néphré avec une courage qu'elle ne se connaissait pas, que nous pourrions corriger cette situation tout en poursuivant nos études. Les jours suivants établirent une routine inhabituelle. Chaque après-midi, Néphré et Sénèbe se retrouvaient dans son laboratoire pour ce qu'ils appelaient leur session d'études comparatives. Ils commencèrent par examiner les textes médicaux anciens, comparant les descriptions anatomiques avec les connaissances modernes. Regardez ceci, dit Sénèbe en pointant une illustration détaillée, les anciens décrivaient ce qu'ils appelaient les points sacrés du corps humain, des zones qui, lorsqu'elles sont stimulées de certaines manières, procurent un plaisir intense mais aussi, selon eux, ouvrent des canaux d'énergie spirituelle. Néphré étudia l'illustration avec fascination. Ces points sacrés correspondent-ils à ce que décrivent les Sétas en mérite dans leur rituel d'union? Exactement. Et voici où cela devient intéressant. Il sortit un autre document. J'ai trouvé des textes médicaux qui décrivent les effets physiologiques de certaines pratiques rituelles. Ils parlent d'états de conscience altérés, de visions, même de guérisons miraculeuses associées à ces expériences. Au fur et à mesure que leurs études progressaient, la tension entre eux devint palpable. Ils discutaient de sujets intimes avec un détachement académique, mais leurs regards se croisaient de plus en plus souvent, et leurs mains se frôlaient, accidentellement, lorsqu'ils pointaient des passages dans les textes. Un après-midi, alors qu'ils étudiaient un papyrus particulièrement explicite décrivant un rituel d'union sacrée, Sénèbe posa soudain sa main sur celle de Néphré. « Néphré, dit-il doucement, nous pouvons continuer à étudier ces textes indéfiniment, mais ne croyez-vous pas que nous évoluons autour de quelque chose que nous devons affronter directement ?» Elle sentit son cœur s'accélérer. « Que voulez-vous dire ? » « Je veux dire que nous nous rapprochons tous les deux de la même conclusion. Certaines connaissances ne peuvent être acquises que par l'expérience directe. » Il leva sa main libre pour caresser doucement sa joue. « Et j'ai développé des sentiments pour vous qui vont au-delà de l'amitié académique. » Néphré ferma les yeux, savourant le contact. « Moi aussi, murmura-t-elle. Mais Sénèbe, si nous franchissons cette ligne, il n'y aura pas de retour en arrière. » « Je sais. Et je pense que c'est exactement ce que nous devons faire. » Ce soir-là, dans l'intimité du laboratoire de Sénèbe, éclairé par la lueur dorée des lampes à huile et parfumé par les herbes médicinales, Néphré franchit un seuil qu'elle n'avait jamais imaginé traverser. Guidée par les connaissances théoriques qu'ils avaient acquises et par la tendresse mutuelle qui avait grandi entre eux, elle découvrit que les anciens textes n'étaient pas seulement des documents historiques, mais des guides vers des expériences profondément transformatrices. « Maintenant, murmura Sénèbe plus tard, alors qu'ils reposaient dans les bras l'un de l'autre, nous pouvons vraiment comprendre ce que les anciens voulaient dire par « union sacrée ». Néphré sourit, sentant qu'elle venait de découvrir un aspect d'elle-même qu'elle n'avait jamais su exister. Mais elle réalisait aussi qu'elle venait de franchir une ligne qui changerait à jamais sa place dans le temple et sa compréhension de sa propre nature. Les mystères des Sétas en mérite commençaient enfin à se révéler, mais pas seulement intellectuellement, ils se révélaient à travers sa propre transformation personnelle. 3 semaines plus tard, la relation entre Néphré et Sénèbe avait évolué vers quelque chose de plus complexe qu'une simple liaison ou qu'une collaboration académique. Ils étaient devenus des partenaires dans l'exploration des mystères anciens, utilisant leur intimité croissante comme laboratoire vivant pour comprendre les textes des Sétas en mérite. Ce matin-là, Néphré était dans sa chambre en train d'étudier le 4e papyrus de la collection quand Amanté entra avec une expression préoccupée. « Nedjeret, dit-elle à voix basse, il y a des rumeurs au temple. Certains prêtres ont remarqué vos fréquentes visites au laboratoire médical. » Le cœur de Néphré se serra. Que disent-ils exactement? Rien de précis encore, mais le prêtre Horemheb a fait quelques commentaires sur l'importance de maintenir la pureté rituelle parmi les scribes sacrés.
Amantée s'assit près d'elle. Néphré, vous devez être plus prudente. Je sais, mais Amantée, les découvertes que nous faisons sont extraordinaires. Ce 4e papyrus décrit des rituels qui semblent combiner intimité physique et expérience spirituelle profonde. Si ces pratiques étaient réellement utilisées par les anciens prêtres et prêtresses, elles pourraient expliquer certains mystères de notre religion que personne ne comprend plus, termina Amantée. Mais Nedjeret, ces connaissances sont dangereuses précisément parce qu'elles remettent en question l'ordre établi. Un coup à la porte les interrompit. C'était un messager du grand prêtre Ramose, demandant à Néphré de le rejoindre immédiatement dans ses appartements privés. Elle trouva Ramose dans son jardin personnel, un espace secret au cœur du temple où poussaient des plantes rares et des herbes sacrées. Il était en compagnie d'une femme qu'elle ne reconnaissait pas, une femme d'âge moyen aux traits nobles et aux yeux perçants, vêtue de lin fin mais sans les ornements habituels de la noblesse. Néphré, dit Ramose, je vous présente Mutémeb, ancienne grande prêtresse du temple d'Isis à Memphis. Elle a voyagé jusqu'ici pour vous rencontrer. La femme étudia Néphré avec intensité. Ainsi, vous êtes celle qui redécouvre les anciens mystères, dit-elle d'une voix grave mais mélodieuse. Ramose m'a dit que vous aviez fait des progrès remarquables dans la compréhension des sétas en mérite. Douanedjé, grande prêtresse, répondit Néphré avec respect. Mais mes découvertes ne font que commencer à gratter la surface de ces enseignements. Mutémeb sourit mystérieusement. Détrompez-vous, mon enfant. Vos méthodes d'étude ont été plus efficaces que vous ne le pensez. Il y a des signes. Des signes. Votre aura a changé, expliqua la grande prêtresse. Ceux d'entre nous qui ont été formés aux anciens mystères peuvent voir les modifications énergétiques qui se produisent chez une personne qui expérimente véritablement les enseignements sacrés. Ramose hocha la tête gravement. Mutémeb fait partie d'un cercle secret de prêtresses qui ont maintenu vivantes certaines traditions que le temple officiel a oubliées. Elle est ici pour évaluer si vous êtes prête pour le prochain niveau d'initiation. Quel prochain niveau? Mutémeb se leva et marcha vers une fontaine au centre du jardin. Les rituels que vous avez expérimentés avec votre partenaire médecin ne sont que le début. Les vrais mystères impliquent des pratiques de groupe, des cérémonies qui harmonisent les énergies de plusieurs participants pour atteindre des états de conscience que les individus ne peuvent pas atteindre seuls. Néphré sentit un mélange d'excitation et d'appréhension. Vous parlez de rituels collectifs. Précisément. Dans l'Égypte ancienne, les prêtresses et prêtres les plus avancés participaient à ce que nous appelons les mystères d'Isis et Nephti, des cérémonies où l'union sacrée devient un canal pour communiquer directement avec les divinités. Ramose intervint. Ces rituels ont été interdits il y a 2 générations par un pharaon qui les considérait comme excessifs. Mais un petit groupe d'initiés a continué à les pratiquer en secret. Et vous voulez que j'y participe? Mutémeb revint vers elle. Nous voulons que vous compreniez la véritable portée des connaissances que vous étudiez. Mais attention, Néphré, ces expériences transforment irréversiblement ceux qui les vivent. Vous ne pourrez plus jamais retourner à votre ancienne vision du monde. Cette nuit-là, guidé par Mutémeb et accompagné de Sénèb, Néphré se rendit dans une chambre secrète sous le temple principal. L'espace était orné de fresques anciennes représentant des scènes d'union sacrée entre divinités, et l'air était saturé d'encens rare. Ils trouvèrent 6 autres personnes, 3 couples de prêtres et prêtresses, tous des initiés aux mystères anciens. Contrairement à ce qu'elle avait imaginé, l'atmosphère était profondément spirituelle plutôt que simplement sensuelle. Les sétas en mérite, expliqua Mutémeb, décrivent ces rituels comme des moyens de recréer l'union primordiale entre Osiris et Isis, mais aussi comme des techniques pour atteindre des visions prophétiques et des guérisons miraculeuses. Ce qui suivit dépassa toutes les expériences précédentes de Néphré. Dans l'obscurité parfumée, guidée par des chants anciens et des mouvements ritualisés, elle découvrit des dimensions de conscience qu'elle n'aurait jamais imaginées. L'expérience n'était pas seulement physique ou émotionnelle, mais transcendante, comme si les barrières entre elle, Sénèb, et les autres participants se dissolvaient temporairement. Maintenant vous comprenez, murmura Mutémeb alors qu'il reposait dans un état de paix profonde, pourquoi ces pratiques ont été cachées. Elles donnent aux participants un accès direct au divin, qui ne dépend d'aucune autorité externe. Au cours des jours suivants, Néphré se sentit transformé. Sa compréhension des textes anciens s'était approfondie exponentiellement, mais plus important encore, elle avait développé une connexion intuitive avec les énergies spirituelles que décrivaient les sétas en mérite. Cependant, cette transformation n'était pas sans conséquences. Elle remarqua que son comportement au temple attirait plus d'attention. Sa confiance en elle était plus évidente, sa présence plus magnétique, et certains prêtres conservateurs commençaient à la regarder avec suspicion. Néphré,
l'avertit-il un matin. Le prêtre Horemheb a posé des questions sur vos activités récentes. Il soupçonne que vous vous engagez dans des pratiques non orthodoxes. Elle réalisa que sa quête de connaissances avait atteint un point critique. Les secrets qu'elle avait découverts étaient d'une puissance extraordinaire, mais ils la mettaient également en danger politique et religieux. Le dilemme qui l'obsédait maintenant était simple mais terrifiant. Comment utiliser ses connaissances transformatrices sans risquer de détruire sa position au temple et peut-être même sa vie? Un mois après sa première expérience des mystères collectifs, Néphré se réveilla dans sa chambre avec une certitude troublante. Elle était enceinte. Les signes étaient subtils mais indéniables pour quelqu'un qui avait étudié l'anatomie féminine dans les textes médicaux anciens. Cette nouvelle la remplissait simultanément de joie et de terreur. D'un côté, porter l'enfant de Sénèbe semblait l'accomplissement naturel de leur union sacrée. D'autre côté, une grossesse révélerait définitivement sa relation intime, mettant fin à sa carrière de scribe sacré célibataire. Elle retrouva Sénèbe dans son laboratoire, où il préparait des onguents médicinaux sous la lumière matinale. Dès qu'il vit son expression, il posa ses instruments. « Que se passe-t-il » demanda-t-il avec inquiétude. « Sénèbe, dit-elle doucement, prenant ses mains dans les siennes, nous allons avoir un enfant. » Le visage de Sénèbe traversa une gamme d'émotions, surprise, joie, puis préoccupation. « Tu en es certaine ?» Aussi certaine qu'on peut l'être sans examen médical officiel. Et nous savons tous les deux ce qu'un tel examen révélerait au temple. Ils restèrent silencieux un moment, contemplant les implications. Selon les règles du temple, Néphré devrait soit se marier immédiatement et abandonner ses fonctions sacerdotales, soit faire face à des conséquences beaucoup plus graves. « Il y a autre chose, » ajouta Néphré. « Hier soir, j'ai eu une vision pendant ma méditation. Elle était si vivide qu'elle semblait plus réelle que la réalité ordinaire. » Quel genre de vision? J'ai vu une grande prêtresse de l'ancien temps, peut-être de l'époque de Hatshepsut. Elle me parlait des 7 secrets ultimes, contenus dans les derniers papyrus des Sétas en mérite. Elle disait que ces secrets ne pouvaient être compris que par une femme qui portait une nouvelle vie, que la grossesse ouvre des canaux spirituels particuliers. Sénèbe la regarda avec fascination. Crois-tu que ces visions soient réelles? Depuis que nous avons commencé à expérimenter les rituels anciens, la frontière entre vision et réalité est devenue floue. Elle posa une main sur son ventre encore plat. Mais je sais une chose, cet enfant n'est pas un accident. Il fait partie intégrante de ma quête pour comprendre les mystères. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée d'Amantay, l'air plus inquiet que jamais. Nedjeret, dit-elle urgently, vous devez partir du temple immédiatement. Le prêtre Horemheb a convaincu Ramos d'ordonner une enquête sur vos activités. Ils vont fouiller vos quartiers cet après-midi. Le sang de Néphré se glaça. Que sait-il exactement? Il a des soupçons sur votre relation avec Sénèbe, mais plus important encore, quelqu'un lui a parlé de vos visites dans les sections interdites des archives. S'il trouve les Sétas en mérite en votre possession, les conséquences seraient catastrophiques, termina Sénèbe. Pas seulement pour nous, mais pour tous ceux impliqués dans les mystères secrets. Néphré prit une décision rapide. Amantay, pouvez-vous organiser discrètement mon départ? J'ai besoin de quelques heures pour rassembler les documents les plus importants. Où irez-vous? Demanda Sénèbe. Mutémeb m'a mentionné un sanctuaire secret dans le désert oriental, près des mines de turquoise. C'est là que les derniers gardiens des anciens mystères se sont réfugiés. Je viens avec vous, déclara Sénèbe sans hésitation. Non. Votre disparition simultanée confirmerait leurs soupçons. Restez, continuez vos fonctions normalement. Si mes théories sur les 7 secrets ultimes sont correctes, j'aurai besoin de quelqu'un à Thèbes pour communiquer avec le monde extérieur. Les heures suivantes passèrent dans un tourbillon d'activités secrètes. Néphré sélectionna les documents les plus cruciaux parmi les Sétas en mérite, les dissimulant dans un sac de voyage discret. Amantay organisa un transport via un marchand de confiance qui faisait régulièrement la route vers les mines. Juste avant son départ, Ramos apparut dans ses quartiers. Néphré sentit son cœur s'arrêter, mais l'expression du grand prêtre était plus triste que coléreuse. « Vous partez » dit-il simplement. « Grand prêtre, je... » Il leva une main pour l'arrêter. « Néphré, j'ai passé 40 ans dans ce temple. J'ai vu des scribes brillants se perdre dans des querelles politiques, j'ai vu des découvertes importantes supprimées par peur du changement, j'ai vu la sagesse ancienne disparaître parce que nous n'étions pas assez courageux pour la préserver. » Il s'approcha d'elle. « Vous avez accompli quelque chose d'extraordinaire. Vous avez redonné vie à des connaissances que nous pensions perdues. Mais vous avez aussi défié des traditions qui maintiennent l'ordre social.
Que allez-vous dire à Horemheb? Que vous avez terminé votre mission de traduction et êtes retourné dans votre famille à Memphis. Cela lui donnera suffisamment de temps pour oublier ses soupçons. Il marqua une pause. Mais Néphrai, comprenez bien ceci, vous ne pourrez jamais revenir ici en tant que scribe sacré. Je comprends, grand prêtre. Et je vous remercie pour votre protection. Ramose lui tendit un petit paquet enveloppé de lin. Ceci contient le 7e et dernier papyrus des Sétas en mérite, le plus secret de tous. Je l'ai gardé dans mes appartements privés depuis des années, attendant quelqu'un digne de ces révélations. Au coucher du soleil, Néphrai quitta Thèbes dans une caravane de marchands, déguisée en épouse d'un commerçant local. Alors que la grande ville disparaissait dans la brume dorée du Nil, elle posa une main sur son ventre et murmura une prière à Isis pour la protéger dans le voyage qui l'attendait. Elle ne savait pas encore que son exil l'amènerait aux découvertes les plus profondes de sa quête, des révélations qui transformeraient non seulement sa compréhension des mystères anciens, mais aussi sa vision de la place de la femme dans l'ordre cosmique égyptien. Le désert l'attendait, porteur de secrets millénaires et de vérités que seule une femme enceinte des mystères sacrés pourrait déchiffrer. Après 3 jours de voyage à travers le désert oriental, la caravane atteignit enfin les contreforts rocheux où se cachait le sanctuaire secret. Néphrai, épuisé par le voyage et les nausées de début de grossesse, fut soulagé de voir les formations rocheuses caractéristiques que Mutémeb lui avait décrites. Le sanctuaire lui-même était invisible depuis l'extérieur, une série de chambres taillées dans la roche, dissimulées par des façades naturelles et accessibles uniquement par des passages connus des initiés. Quand elle fut finalement conduite à l'intérieur, elle découvrit un complexe étonnant qui préservait l'art et l'architecture de l'Ancien Empire dans leur forme la plus pure. « Bienvenue, fille de la connaissance », dit une voix familière. Mutémeb émergea des ombres, mais elle n'était plus seule. Avec elle se trouvaient 5 autres femmes, toutes d'âges différents, toutes rayonnant de cette présence particulière que Néphrai avait appris à associer aux pratiquantes des mystères anciens. « Comment saviez-vous que je viendrais » demanda Néphrai, encore haletante de son voyage. « Parce que nous avons vu votre arrivée dans nos méditations communes il y a une semaine, » répondit l'une des femmes, une prêtresse âgée aux cheveux blancs et aux yeux d'un bleu profond inhabituel chez les Égyptiens. « Je suis Nébéet, gardienne des ultimes mystères. Nous vous attendions. » Au cours des jours suivants, Néphrai découvrit que ce sanctuaire abritait les dernières pratiquantes authentiques des anciens mystères féminins égyptiens. Ces femmes avaient préservé non seulement les textes, mais aussi les pratiques vivantes que les temples officiels avaient abandonnées. Les Sétas en mérite que vous avez étudiés, expliqua Mutémeb, ne sont que la partie externe des enseignements. Ici, nous préservons ce que nous appelons les Nedjeret Sétas, les secrets divins ultimes. Et ces secrets? Nébéet sourit mystérieusement. Ils ne peuvent être transmis qu'à une femme qui porte une nouvelle vie conçue dans l'union sacrée. Votre grossesse n'est pas un accident, Néphrai, c'est l'accomplissement de votre initiation. Dans les semaines qui suivirent, Néphrai fut initiée aux pratiques les plus profondes des mystères féminins. Elle apprit que les anciennes prêtresses utilisaient leur cycle reproductif comme des portes vers des états de conscience transcendants, que la grossesse était considérée comme une période de pouvoir prophétique maximal, et que l'accouchement lui-même était vu comme une reconstitution de l'acte créateur primordial. « Regardez ceci », dit Nébéet en lui montrant le 7e papyrus que Ramose lui avait donné. Ce texte décrit comment une prêtresse enceinte peut utiliser son état pour canaliser directement les énergies d'Isis créatrice. Le document était plus complexe que tous ceux qu'elle avait étudiés. Il combinait instructions rituelles, formules magiques et diagrammes énergétiques qui semblaient mapper les correspondances entre le corps féminin enceint et les forces cosmiques. Mais attention, avertit Mutémeb, ces pratiques sont dangereuses. Elles ouvrent des canaux de pouvoir qui peuvent être difficiles à contrôler. C'est pourquoi elles ont été interdites. Trop de prêtresses novices ont été détruites par des énergies qu'elles ne comprenaient pas. Au fur et à mesure que sa grossesse progressait, Néphrai commença à expérimenter les techniques décrites dans les textes ultimes. Elle découvrit qu'elle pouvait entrer dans des états de transe profonde où elle recevait des visions d'une clarté extraordinaire, des aperçus du passé et du futur de l'Égypte, des communications avec des déesses qui semblaient aussi réelles que les femmes qui l'entouraient. « Je comprends maintenant, » dit-elle à Mutémeb après une session particulièrement intense, pourquoi ces connaissances ont été supprimées. Une femme qui maîtrise ces techniques devient indépendante de toute autorité masculine. Exactement. Dans l'ancienne Égypte, les grandes prêtresses étaient véritablement égales aux pharaons en pouvoir spirituel. Mais au fur et à mesure que la société est devenue plus patriarcale, ces traditions ont été progressivement éliminées. Un jour, vers le milieu de sa grossesse, Néphrai reçut un message de Sénèb via le réseau secret des initiés. Il lui rapportait que l'enquête de Horemheb avait été abandonnée, mais que des rumeurs persistaient.
Plus important, il lui confiait qu'il avait continué à étudier les aspects médicaux de ses découvertes et avait fait des avancées remarquables dans le traitement de l'infertilité féminine. Vos enseignements transforment déjà le monde, lui dit Nebet. Même en exil, votre travail continue à porter des fruits. Mais c'est au 7e mois de sa grossesse que Nefret vécut l'expérience la plus transformatrice de sa quête. Durant un rituel nocturne particulièrement puissant, elle entra dans un état de conscience si profond qu'elle eut l'impression de fusionner temporairement avec l'essence même d'Isis. Dans cette vision, elle comprit les véritables secrets obscurs de l'intimité égyptienne. Il n'était pas seulement des techniques physiques ou des rituels spirituels, mais une compréhension holistique de la sexualité humaine comme force créatrice universelle. Les anciens Égyptiens avaient développé une sophistication dans ce domaine qui dépassait de loin les conceptions modernes. Ce que j'ai vu, dit-elle aux autres femmes le lendemain, c'est que nos ancêtres considéraient l'union sexuelle comme le microcosme de la création cosmique. Chaque acte d'amour était simultanément physique, émotionnel et spirituel. Ils avaient développé des techniques pour harmoniser ces 3 dimensions de façon à transformer les participants. Et maintenant ? Demanda Mutemeb. Que ferez-vous de ces connaissances ? Nefret posa ses mains sur son ventre arrondi, sentant les mouvements de l'enfant qui grandissait en elle. Je vais préserver ces enseignements pour les générations futures. Mais plus important encore, je vais les vivre, élever cet enfant selon les principes anciens, lui transmettre une compréhension sacrée de la sexualité et de l'intimité. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que son enfant serait destiné à devenir un pont entre les anciens mystères et un monde nouveau, portant en lui les graines d'une renaissance spirituelle qui influencerait l'Égypte pour les siècles à venir. Au début de sa 9e lune, alors que les vents du désert apportaient les premiers signes de la crue du Nil, Nefret entra en travail dans le sanctuaire secret. L'accouchement, guidé par les pratiques rituelles anciennes, se transforma en une expérience transcendante qui dépassa toutes ses visions précédentes. Respirez avec le rythme de nous donnant naissance aux étoiles, murmura Nebet, tandis que les autres prêtresses formaient un cercle autour d'elle, chantant les hymnes de création les plus anciens de l'Égypte. Lorsque son fils naquit au lever du soleil, illuminé par les premiers rayons qui filtraient à travers une ouverture naturelle dans la roche, Nefret sut immédiatement qu'il était différent. Ses yeux, inhabituellement alertes pour un nouveau-né, semblaient porter une sagesse ancienne. Il sera un pont, déclara Nebet en prenant l'enfant dans ses bras. Regardez la marque sur son épaule droite. Nefret aperçut une tache de naissance en forme d'ankh, le symbole de la vie éternelle. Selon les traditions anciennes, un tel signe marquait un être destiné à des accomplissements spirituels extraordinaires. Comment l'appellerez-vous ? Demanda Mutemeb. Kantika, répondit Nefret sans hésitation. Celui qui guide les âmes. Au cours des mois suivants, tout en s'occupant de son fils, Nefret entreprit sa mission finale, compiler et préserver les connaissances qu'elle avait acquises. Avec l'aide des autres prêtresses, elle créa ce qu'elles appelèrent les Seta Nedjeret, les écritures de la déesse, un recueil complet des mystères de l'intimité sacrée. Ces documents, plus accessibles que les anciens Seta en mérite, étaient conçus pour transmettre les enseignements à de futures générations de femmes sans nécessiter les années d'études spécialisées qu'avait requises son propre apprentissage. Nous créons plus qu'un livre, expliqua-t-elle aux autres femmes. Nous créons un mouvement. Ces enseignements permettront aux femmes de reprendre leur pouvoir spirituel et sexuel. 1 an après la naissance de Kantika, Seneb arriva au sanctuaire. Nefret l'avait fait venir secrètement, sentant qu'il était temps de planifier l'étape suivante de leur mission. Nefret, dit-il en tenant son fils pour la première fois, vos enseignements ont déjà commencé à transformer Thèbes. En travaillant discrètement avec des couples infertiles, j'ai utilisé les techniques que vous avez découvertes. Les résultats sont remarquables. Mais nous devons être prudents, répondit-elle. Ces connaissances sont trop puissantes pour être libérées sans préparation appropriée. Ensemble, ils développèrent un plan sur plusieurs générations. Seneb retournerait à Thèbes et établirait discrètement un réseau de médecins et de sages-femmes formés aux techniques anciennes. Nefret resterait au sanctuaire pour former des enseignantes qui pourraient porter ces connaissances dans d'autres régions de l'Égypte. Et notre fils ? Demanda Seneb. Kantika grandira entre les 2 mondes, le sanctuaire secret et la société officielle. Il apprendra à naviguer entre la sagesse ancienne et les réalités modernes. Au fil des années, leur plan porta ses fruits. Le réseau secret de Seneb s'étendit à travers l'Égypte, apportant discrètement les bienfaits des techniques anciennes à ceux qui en avaient besoin. Les femmes formées par Nefret établirent des sanctuaires similaires dans d'autres régions, créant une renaissance silencieuse de la spiritualité féminine. Kantika, maintenant âgé de 5 ans, montrait des capacités extraordinaires. Il semblait comprendre intuitivement les enseignements les plus complexes et manifestait déjà des talents de guérisseur. Il fera ce que nous n'avons pas pu faire,
observa Nébéet en regardant l'enfant enseigner des techniques de méditation à d'autres enfants du sanctuaire. Il intégrera les mystères anciens dans la société officielle. Un jour, alors que Néfré méditait sur les accomplissements de sa quête, elle reçut une vision finale. Elle vit l'Égypte dans un futur lointain, puis d'autres civilisations à travers le monde. Partout, elle aperçut des traces des enseignements qu'elle avait préservés. Des traditions spirituelles qui honoraient l'union sacrée du masculin et du féminin, des pratiques de guérison qui intégraient corps, esprit et âme. Les secrets obscurs de l'intimité, murmura-t-elle, n'étaient jamais vraiment obscurs. Ils étaient simplement oubliés, attendant quelqu'un pour les ramener à la lumière. 30 ans plus tard, Kantika était devenu grand prêtre d'un temple nouveau qui intégrait ouvertement les enseignements anciens avec les pratiques modernes. Néfré, maintenant femme âgée respectée comme sage et guérisseuse, put voir que sa quête avait accompli plus qu'elle n'avait jamais osé espérer. Les mystères qu'elle avait découverts dans les archives secrètes de Thèbes étaient redevenus partie vivante de la culture égyptienne. Les femmes avaient retrouvé une part de leur pouvoir spirituel ancestral, et l'intimité humaine était à nouveau comprise comme une force sacrée capable de transformer les individus et la société. Un soir, alors que le soleil se couchait sur le Nil et que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel du désert, Néfré tint dans ses bras son petit-fils nouveau-né. L'enfant portait la même marque en forme d'ankh que son père. La transmission continue, murmura-t-elle avec satisfaction. Les secrets ne sont plus secrets, ils sont redevenus sagesse vivante. Son voyage, commencé par simple curiosité intellectuelle dans les archives d'un temple, avait évolué en une transformation personnelle profonde et finalement en un mouvement qui redonnait à l'Égypte une part de sa sagesse perdue. Les mystères obscurs de l'intimité dans l'Égypte ancienne n'étaient plus obscurs. Ils brillaient à nouveau comme des étoiles dans la nuit du désert, guidant les générations futures vers une compréhension plus profonde de la nature sacrée de l'amour humain.